Comment je fais pour m'ancrer et être dans mes racines? C'est une question qui revient souvent dans mes soins et à laquelle je réponds en fonction de la problématique individuelle de chacun. Parce que ce qui va vous aider le plus, c'est de savoir pourquoi et comment vous sortez de votre ancrage pour pouvoir vous assurer, une fois que vous y êtes revenu, qu'il n'y ait pas un mécanisme qui vous fasse quitter de nouveau vos racines. Aussi, savoir comment faire quelque chose prend parfois de savoir ce qu'on ne doit pas faire pour obtenir cette chose. Et j'aspire sur cette chaîne à vous montrer les blind spots, les angles morts, les erreurs que vous faites et vous amener à défaire, ou en tout cas toujours vous recommander de défaire et de dégager donc ce qui vous empêche d'obtenir vos résultats avant de pouvoir remplacer et d'installer un nouveau programme. Par conséquent, dans cette vidéo, je vais aujourd'hui vous parler de 7 erreurs que vous faites systématiquement, ou presque, en tout cas que je vois très souvent dans mes soins, et qui vous amènent à quitter vos racines et à ne pas pouvoir rester ancré à votre premier chakra. Je vais vous proposer dans cette vidéo une petite démo pour vous expliquer cette erreur. Vous verrez, un visuel est beaucoup plus parlant parfois que des mots. Et puis, vous aurez à la fin de cette capsule une technique que je viens vous partager pour vous aider à donc vous connecter à vos racines et revenir à votre ancrage. Mais avant d'aller plus loin, bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je suis Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne et j'ai la joie de vous accompagner afin de vous aider à débloquer vos situations et à atteindre vos objectifs dans différents domaines de vie. Si cette vidéo vous plaît, le contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et en cliquant sur la cloche et n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire comment cette vidéo a résonné pour vous. Cette erreur que vous faites et qui vous amène à perdre vos racines et que vous décrochez de la terre en perdant l'intention de rester connecté en bas. C'est-à-dire de consciemment faire le choix de rester accroché à la terre, quelles que soient vos explorations. Parce que sur vos chemins de guérison et lorsque vous avez des difficultés à résoudre, vous allez souvent vous connecter au mental et donc avoir le haut de votre être qui est en suractivité avec une énergie qui est concentrée vers le haut et vous décrochez avec le bas de votre être et les racines se perdent. Vous allez chercher des solutions avec le mental, mais aussi avec votre troisième œil, ici au 6e chakra, dans vos méditations, quand vous allez explorer des espaces un peu plus mystiques et d'autres dimensions, dans une pratique d'une spiritualité, par exemple. Et lorsque vous faites ces voyages, eh bien, vous oubliez de rester connecté à la terre et de rester accroché en bas. Je vous propose une petite démonstration pour vous montrer ce que vous faites souvent. Imaginez que vous êtes ce petit élastique. Ma main représente la terre à laquelle vous êtes connecté par le biais de votre premier chakra. Et par conséquent, quand vous êtes là posé à terre et que vous essayez d'aller chercher des solutions là-haut, eh bien, ce que vous faites souvent, c'est ça, c'est que vous montez. Voilà, et parfois, je me balade, je m'égare et je me promène, etc. Et c'est très facile de s'égarer dans ces conditions et je parlerai de tout à l'heure des conséquences. Ce qui est aligné et qui va vous aider à garder votre ancrage, c'est non pas de monter en lâchant les racines, vous avez vu que mon premier chakra a quitté, mais ici, connecté aux racines, de monter tout en restant connecté à la terre. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez que ici, je vais comme m'élever dans une verticalité pour aller vers la lumière, vers le divin, vers ce que vous voulez en réalité? Et que même en étant là, eh bien parfois vous allez peut-être à cet endroit-là explorer, mais regardez que mes racines me permettent d'avoir un certain centrage, même si je vais explorer, je ne peux pas trop m'égarer. Et par conséquent, eh bien, il y a plein d'avantages à cela dont je vais vous parler maintenant. Et vous, ce que vous faites souvent, c'est ça. Là, où est-ce que je suis? Ah, où est-ce que j'étais d'ailleurs? Je reviens là, mais en fait, est-ce que j'étais vraiment là au départ? Je me souviens plus trop où j'étais. Bref, c'est là que commencent les problèmes. D'accord? Et l'objectif dans tout ça, eh bien, c'est de pouvoir, entre autres, s'ancrer pour mieux s'élever, pour aller encore plus haut. Et voyez qu'il est question d'une expansion. Lorsque vous êtes dans ça, il n'y a pas d'expansion. Vous restez quasiment identique et vous explorez certainement des choses, mais il n'y a pas d'expansion réelle et souvent des illusions d'expansion. C'est un sentiment qui est ponctuel et puis vous revenez ou pas d'ailleurs dans vos racines et vous prenez le risque donc d'être en errance vibratoirement
et de vous égarer. Donc la conséquence, c'est qu'il n'y a pas d'expansion, donc au final, cela n'est pas très bénéfique pour vous. Et puis, vous perdez la sécurité de la Terre. La Terre vous permet d'aller contacter une sécurité qu'elle vous apporte pour pouvoir s'appuyer sur la Terre et donc aller chercher l'énergie de la Terre qui va aussi vous ressourcer. Elle vous apporte de l'énergie, la Terre. Quand vous êtes au contact d'un arbre qui est connecté à ses racines, vous ressentez, en tout cas vous pouvez ressentir sa force. D'accord? Donc, vous perdez la sécurité qui est apportée par la Terre, et je parle du centre de la Terre, hein, d'une énergie qui est pure et dégagée de pollution. Et puis, lorsque vous êtes détaché de la Terre aussi, vous faites des sorties parfois dans l'astral et vous risquez d'aller absorber des pollutions dans l'astral de toutes sortes. Et c'est ainsi que vous revenez parfois ici bas, mais avec des pollutions dans l'astral que vous avez contactées quand vous avez fait vos sorties. Vous vous dissociez de votre corps physique parce que, eh bien, vous avez quitté. Votre corps, lui, est resté en bas et vous, eh bien, vous avez décroché. Et dans ces cas-là, souvent, vous êtes dans des phénomènes de dissociation. Et j'ai par ailleurs tourné une capsule sur le sujet. Je vous mettrai l'affiche ici ou ici, pardon, à côté de la vidéo sur le thème de la dissociation. Pourquoi je me dissocie et par quoi remplacer la dissociation quand on est amené à être dans ces mécanismes de survie. Et puis, dans ces cas-là, où vous avez décroché à la Terre, vous perdez également la connexion avec le corps physique et vous perdez les informations que le corps vous donne par le biais des émotions et par le biais des symptômes, des somatisations qui peuvent s'opérer dans le corps et qui viennent vous indiquer des dissonances et des choses pour vous alerter. Lorsque vous êtes dans cette situation en ayant décroché de la Terre, vous renforcez également pour beaucoup d'entre vous votre volonté de ne pas être ici sur Terre, de ne pas vous incarner pleinement et qui vient renforcer des problématiques de place et de prendre sa place. Et puis, vous perdez donc en présence, hein, puisque ce premier chakra va représenter l'énergie sacrée de présence et de manifestation et de sécurité. Imaginez-vous, par exemple, au bord d'une falaise, prêt à sauter dans le vide, vous allez générer de l'insécurité parce qu'il n'y a pas de soutien et qu'il y a un espace vide qui ne peut pas vous porter. Donc, inconsciemment, votre premier chakra va porter cette fréquence de peur. Donc, extrêmement important et le coût est quand même non négligeable hein, à ce premier chakra, simplement avec l'intention que vous pouvez remettre, donc de revenir dans vos racines ou en tout cas d'y rester quand vous choisissez de monter et d'aller explorer dans des dimensions plus élevées. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident de savoir quand on est ancré ou pas, et ça peut être difficile de pouvoir l'identifier, surtout si ça date d'un certain temps ou que cela fait partie des mécanismes de survie que vous avez mis en place, de décrocher de la terre et d'aller chercher du réconfort un peu plus haut. Et il est vrai que dans mes soins, souvent, très très souvent, vous arrivez avec un discours qui dit oui, oui, je me sens ancré dans mes racines, je fais mes méditations d'ancrage tous les jours, etc. Et je me sens bien dans mes jambes. Et quand je démarre votre rééquilibrage, eh bien, il n'en est rien et je m'aperçois que vous n'êtes pas ancré dans vos racines. Et c'est seulement quand je fais le rééquilibrage que là, j'entends des personnes me dire ah mais j'ai comme des jambes très très lourdes, j'ai senti mes jambes très très lourdes, comme si j'avais des poids aux jambes et que même de bouger mes jambes me demanderait peut-être même de plus d'efforts parce que je sens qu'il y a comme voilà quelque chose de bout, comme un roc hein, qui est là et de plus solide, que là vous allez contacter à ah ça ressemble à ça d'être dans ses racines. Donc pas toujours évident si vous voulez venir faire un rééquilibrage pour pouvoir eh bien vous assurer d'être dans vos racines. Vous êtes bienvenus en soins et mes coordonnées sont dans la description de la vidéo. Et puis récemment j'ai tourné une série de courtes vidéos pour vous aider à identifier si votre premier chakra était en dissonance et à quel point il était en dissonance. Donc il y a une vidéo de présentation de la série que je vous mettrai à l'écran ici avec une fiche là-haut. Et puis dans la rubrique short, donc des vidéos courtes, vous avez 14 vidéos qui sont identifiées avec une pastille rouge pour symboliser le rouge du chakra racine et que vous pouvez aller visualiser pour faire une auto-évaluation de la qualité de votre ancrage. Voyons à présent cette technique dont je vous ai parlé pour vous ancrer et revenir à vos racines. Il existe un certain nombre de techniques et chacun doit trouver ce qui fonctionne le mieux pour soi et c'est une technique que je partage parfois dans mes soins. Je rappelle ici que
c'est d'aller comprendre pourquoi vous quittez vos racines qui va vous permettre d'avoir un résultat durable. Et sur votre chemin de guérison, toutefois, eh bien, on ne reste pas sans rien faire et donc on peut quand même utiliser des outils pour aller faire de son mieux. Mais c'est d'aller comprendre à la racine toujours la blessure originelle qui va vous permettre d'avoir donc un ancrage qui n'est pas sans arrêt dérangé par ce qui vous fait sortir de vos racines. Je vais d'abord vous le démontrer et vous l'expliquer et ensuite on pourra le faire ensemble. Vous allez voir, c'est très rapide. On va pour ça se servir du vaisseau gouverneur en médecine chinoise qui va traverser le corps le long de la colonne vertébrale à l'arrière dans le dos sur un trajet de 28 points. Et par conséquent, on va suivre ce méridien pour aller vous ramener vers le bas. Et qui remonte et nous allons aller dans le sens contraire. Et pour ça, vous allez imaginer, je vous propose, avec cet exercice, donc comme une fermeture éclair qui va démarrer ici, donc au-dessus de votre lèvre et qui va faire le tour donc de votre tête pour aller descendre jusqu'au bas de la colonne vertébrale. Pour cette démonstration, je voulais vous proposer donc un visuel avec cette fermeture éclair. Donc, je vais vous montrer. Je vous ai trouvé un petit vêtement avec donc une fermeture pour symboliser et vous allez avoir une ficelle. Je voudrais que vous visualisez une ficelle que vous accrochez donc à cette fermeture éclair. Voilà, je vous explique et après on le fera ensemble. Voilà, et je vais donc retourner mon vêtement puisqu'on va aller non pas des racines vers le haut, mais à l'inverse, du haut vers les racines. Et par conséquent, donc j'ouvre la fermeture éclair qui se trouve vers le haut. Et donc de visualiser cette fermeture éclair qui démarre ici, au niveau du dessus de la lèvre et qui va faire tout le tour ici de votre tête pour aller descendre dans la nuque. Et que arrivé à la nuque, vous allez symboliquement aller chercher votre ficelle comme ici devant, mais vous imaginez que c'est dans le dos, vous allez chercher votre ficelle et comme descendre cette fermeture éclair pour aller fermer et vous ramener vers la terre. Donc cette fermeture éclair, imaginez que celle-ci se trouve dans le dos, vous allez comme la tirer et aller chercher l'énergie vers le bas et la descendre, boum, pour verrouiller jusqu'aux racines. D'accord? Donc l'exercice, voyez, est très simple. Simplement, vous visualisez donc cette fermeture éclair et peut-être qu'on peut le faire ici maintenant. Donc posez vos pieds bien ancrés au sol, bien connectés à la terre. Si vous êtes pieds nus, c'est même encore mieux, mais ce n'est pas nécessaire. Et vous visualisez donc une fermeture éclair qui part à cet endroit. Vous pouvez utiliser votre main, je vous le recommande. Et par conséquent, donc vous prenez votre main comme si vous tiriez la fermeture éclair et vous la refermez. Voilà, sentez l'énergie qui descend derrière la nuque. Et à ce moment-là, vous allez donc tirer cette fermeture éclair et chercher votre ficelle. Voilà, vous attrapez symboliquement votre ficelle et vous la tirez vers le bas jusqu'à descendre, boum, aux racines. Et vous sentez cette énergie comme qui descend vers le bas avec quelque chose que vous allez faire descendre. L'idée de la ficelle, c'est vraiment de se servir de ce visuel pour dire boum, voilà, je descends et je clôture quelque chose qui va se recentrer vers le bas. Essayez ça à la maison, vous me dites comment ça marche pour vous dans les commentaires et les effets que cela vous apporte, je serais contente de le savoir. Cette technique, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment et en fonction du besoin. Et si vous êtes intéressé d'en savoir un peu plus sur ce que j'ai appelé la spiritualité incarnée, c'est-à-dire en étant connecté à ses racines et à cette terre, vous avez une capsule que j'ai tournée sur le sujet, dont je vous mettrai la fiche ici à l'écran, et dans laquelle je vous partage également une technique de protection de votre espace vibratoire. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Les deux sont assez complémentaires. Et puis, eh bien, je vous remercie de votre écoute pour aujourd'hui et de votre présence sur la chaîne. C'était donc Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne. Et en attendant la prochaine vidéo, comme toujours, prenez soin de vous.